C'est en 1997 qu'un musée consacré à l'aviation ouvre ses portes à Varluy, village de l'Oise proche de Beauvais. Ce musée est l'œuvre d'un passionné, Jacques Maillard. Jacques Maillard débute sa collection en 1945. Il est alors âgé de 15 ans. Sur la base de Beauvais-Tillé, des prisonniers allemands ont été chargés de détruire des centaines de planeurs et d'avions. La guerre est terminée, ces appareils sont désormais inutiles. Jacques Maillard y recueille les premières pièces d'une collection qu'il améliore tout au long de sa vie et qui devient vite riche de 1000 objets et 1600 documents. Aidé de quelques amis, il fonde le musée de l'aviation de Varluy-Beauvais. La présence des différentes armées de l'air sur l'aérodrome de Beauvais-Tillé, de 1939 à 1944, sert de fil conducteur à la visite. Celle-ci commence par un secteur réservé aux moteurs. Ce secteur renferme une importante collection de moteurs anglais, français, américains et allemands. L'armée de l'air française de 1939 revit à travers ses souvenirs. Cette même armée qui, malgré son retard technique, détruira plusieurs centaines d'avions ennemis et plus tard continuera la guerre aux côtés de la Royal Air Force. La Royal Air Force occupe une large place dans le musée avec le modèle réduit d'une salle de contrôle. Ces aviateurs venus de France, de Belgique, du Luxembourg et d'autres pays envahis ont rejoint l'Angleterre pour combattre. Dès juin 1940, les Allemands occupent l'aérodrome de Beauvais-Tillé. Un secteur du musée évoque l'occupation de la France. Les uniformes et les armes rappellent aux visiteurs ces funestes années. La résistance organise des réseaux d'évasion. Ainsi, plusieurs milliers d'aviateurs tombés sur le sol de France seront arrachés aux griffes de l'ennemi et pourront regagner l'Angleterre. À la fin du mois d'août 1944, la puissante aviation américaine prend possession de la base de Tillé. Le 322e groupe de bombardiers maraudeurs poursuivra ses missions de destruction d'objectifs stratégiques jusqu'au 8 mai 1945. Nous terminons la visite par ce broussard de l'armée française qui, peut-être un jour, revolera. C'est tout un patrimoine que le musée de l'aviation de Varluy conserve. C'est aussi une page de la mémoire collective. Ainsi l'avait voulu son fondateur.